D'abord, la revue de presse. Qui a gagné le match retour? Voilà la question en une du Parisien aujourd'hui en France. Ce matin, après, bien sûr, le deuxième débat de la primaire à droite. Hier soir, réponse du journal. Eh bien, ce sont Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui ont conforté leur position. Et comme pour le premier débat, il va pas l'air d'accord, mais il nous dira pourquoi tout à l'heure. Le Parisien a noté les candidats avec une note sur 10, comme à l'école, et avec les appréciations qui vont avec. Alors, les meilleures notes pour Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Nathalie Kosciusko-Morizet, avec les mentions expérimentées pour Sarkozy, imperturbable pour Juppé, percutante pour NKM. Les autres mentions, on a cogneur pour Copé, rigide pour Fillon, donneur de leçons pour le maire, et enfin transparent, c'est pas très sympa, pour Jean-Frédéric Poisson. Dans un instant, Yves, dans votre édito pour Europe 1, c'est vous qui allez distribuer les notes. Avec du magnésium. Avec du magnésium. Le Figaro se penche bien entendu lui aussi sur ce débat de la droite, constatant que le ton monte entre les rivaux de la droite, mais consacre sa une, le Figaro, au déficit, à ce lourd héritage du quinquennat Hollande. C'est bien simple, constate le journal. Alors qu'approche la présidentielle, pas une semaine sans que François Hollande et son gouvernement signent un nouveau chèque sans provision. Fonctionnaires, retraités, étudiants, intermittents, chacun a droit à sa gratification préélectorale. Le déficit file, mais le Figaro n'oublie pas que les candidats à la primaire à droite ont quasi tous le projet, eux aussi, de laisser filer le déficit pour baisser les impôts, pour relancer la croissance. Erreur, avertit le journal. Mais pour les financer sans catastrophe financière, il faudra plus de réformes, plus d'économies. Et au vainqueur de cette primaire à droite, le Figaro souhaite par avance bon courage. Et puis mon coup de cœur ce matin pour ce sympathique papier dans la Croix sur le Vendée Globe, la célèbre course à la voile qui part dimanche. Parmi les 28 skippers, plusieurs jeunes papas avec des enfants très jeunes qui, en plus du stress du départ, donc ces papas vont devoir gérer les larmes des tout petits. 10 papas, 3 mois, c'est plus long qu'un an, a notamment demandé l'une des deux petites filles de Stéphane le dit raison à son papa. Et puis il y a Arnaud Boissière qui, lui, laisse derrière lui un petit Hugo de 10 ans, mais aussi Léo, 1 mois. J'essaie de m'imprégner de son regard, dit le navigateur, car dans 3 mois, il ne saura plus qui je suis. Et puis plus tard, il expliquera à ses enfants qu'il est allé au bout de ses rêves. C'est, je crois, explique Arnaud Boissière, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant.